Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 20 au 26 juillet. Voilà, si je ne me trompe pas, mais il me semble que non. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire comme d'habitude, trois tirages. J'espère que la vidéo ira jusqu'au bout. Vous savez que j'ai des problèmes de téléphone. Ça va se résoudre, mais un peu de patience. Si ça coupe, veuillez m'excuser, mais voilà, c'est indépendant de ma volonté. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas trop. Donc, j'espère que vous allez bien. On a fait, comme d'habitude, trois tas. L'oracle intérieur, les rêves enchantés de Lenormand pour tout ce qui est général, professionnel, intérieur pour tout ce qui est état d'esprit, et aussi le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà. Je vous rappelle qu'on aborde le début de semaine, le 20, avec une nouvelle lune, donc peut-être perturbé au niveau du tirage, peut-être que ça va se ressentir dans le tirage. Je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, problème de matériel, mais voilà, bon, ça ressortira peut-être ici dans les cartes, ou peut-être au niveau d'état d'esprit en tout cas. Allez, on y va tout de suite, donc hop, je le mets de côté. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez prendre le premier oracle, le deuxième, le troisième, comme vous le désirez, ou les trois, si vous voulez une vue d'ensemble, en tout cas de toute votre semaine. Voilà, alors on y va avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie générale qui va un peu dominer la semaine. Donc on va voir ça. Entre parenthèses, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance pour ceux qui ont envie, parce que c'est la nouvelle lune. Et quand on fait un chèque d'abondance, voilà, on demande à l'univers d'exaucer ses prières et ça permet au moins à l'univers de savoir ce que vous voulez. Et quand vous mettez l'intention vraiment d'un désir ou d'un objectif conforme bien sûr avec les lois de l'univers, on est d'accord. Ne demandez pas une Lamborghini, vous ne l'aurez pas le lendemain matin sur le trottoir. Donc voilà. Mais voilà, si c'est en accord avec votre chemin de vie, il y a des chances pour que ce chèque d'abondance vous soit utile. Voilà, allez, la carte à sauter. Donc on y va avec le dieu cornu. Eh bien, le dieu cornu, c'est une superbe énergie pour cette semaine. Le dieu cornu, c'est la responsabilité, c'est la construction. C'est quelqu'un qui est souverain, bien sûr. Hein, voilà, il sait ce qu'il veut. Il a des responsabilités. Il a la responsabilité ici de toute cette nature environnante. Il a le devoir aussi de s'en occuper, de partager des choses avec elle. Et il puise aussi dans son énergie pour lui-même aussi. Voilà. Donc en fait, il est robuste, il est conscient de son pouvoir, mais en même temps, il est doux, il est généreux avec ceux qui l'entourent. Voilà, donc ici, on a une énergie de savoir-faire, de responsabilité, de projet, hein, de construction. Donc peut-être l'opportunité de démarrer de nouveaux projets. En tout cas, le pouvoir, le savoir-faire pour y aller, la direction. On a confiance en soi, on est stable. Ici, on est stable sur ses deux pieds, on le voit hein, d'ailleurs sur la carte. Voilà, donc on peut commencer de nouveaux projets, que ce soit domaine sentimental, niveau professionnel, peu importe, relationnel. Adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, mais cette énergie, en tout cas, est très fertile. Il y a une énergie aussi de satisfaction. On gère ici son pouvoir, on gère ses capacités, on gère ses possibilités pour pouvoir élaborer des projets, pour pouvoir démarrer de nouvelles choses. On a vraiment ce pouvoir personnel et l'expérience qui nous permettent d'aller vers notre but. Voilà. Donc en tout cas, de toute façon, ici en plus avec la nouvelle lune, évidemment, on peut bénéficier de cette énergie pour démarrer de nouvelles choses. Allez, on y va avec l'oracle intérieur. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur le domaine psychologique, le domaine état d'esprit un petit peu. Voir dans quel état on va être pendant cette semaine. Alors oui, il y a la carte de l'accomplissement qui vient de sauter.
On a le désir d'accomplir, on a le désir de grandir dans ses projets, on a le désir de grandir pour soi-même aussi, hein, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on a entrepris. Euh, donc voilà, donc c'est quelque chose que l'on met en place, quelque chose vers lequel on va en tout cas. Alors, on va la mettre de côté, on va couper. Alors ici on parle de festivité, on parle de célébration, voilà, chercher le mot, de célébration. Donc on peut très bien, alors on peut être en vacances, d'accord, et puis passer son temps avec ses amis, à se réjouir, à faire des fêtes, à s'amuser, à prendre du temps pour soi. Voilà, on est ici dans les cartes de plaisir, on est dans les cartes, on peut aussi parler de réconciliation, réconciliation avec un ami, réconciliation avec un amour, on peut parler de mariage, on peut parler de fêtes de famille aussi, de fêtes avec ses amis, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas c'est une énergie quand même qui est très festive, très positive, d'accord. On retrouve un petit peu peut-être, alors je sais que je ne fais pas trop d'astrologie, mais Mercure est en rétrograde là jusqu'au 12, et là du coup on retrouve des énergies un peu plus positives, un peu plus énergiques. Donc voilà, donc ici on est vraiment dans les festivités, dans la joie des rencontres. Des rencontres, des sorties, des fêtes entre amis, voilà. Alors ici, en carte centrale, on a les sentiments, on a les sentiments amoureux, on a les sentiments tout court, on a les émotions, on a envie d'exprimer ces sentiments. Et on va être peut-être dans une semaine qui va être plus dans l'émotion, plus dans l'expression de ces sentiments. D'accord ? On sort d'une période peut-être où on a été un petit peu, alors évidemment, cloisonné, c'est sûr, hein, on est à l'après-confinement, mais sans parler de ça, ici on s'occupe de soi aussi, hein. On a peut-être passé une période où on s'est peut-être renfermé, c'est ce que j'entends. On avait besoin de stabilité. On avait besoin de stabilité et du coup ça nous a peut-être renfermés. Là on va peut-être ici exprimer ses sentiments, on va faire des choses qui nous plaisent aussi pour pouvoir retrouver un équilibre, retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance. Alors je vous rappelle qu'on est sur l'énergie du dieu cornu qui est l'empereur, d'accord, aussi dans le tarot de Marseille. Donc effectivement on est dans cette stabilité. Et ici avec la carte de la remise en question, la carte de l'équilibre, on va faire ce qu'il faut pour justement rééquilibrer ses émotions. On s'est peut-être trop enfermé, on a peut-être laissé trop penser, laissé sortir son ego, on a peut-être oublié de s'exprimer simplement, de laisser s'exprimer son cœur. Et là, ici, on retrouve, hein, on essaye de rétablir l'équilibre et de retrouver des sentiments d'amour, de joie, de bonheur, voilà, et pour aborder un nouveau démarrage. Alors ça peut être un nouveau démarrage sur des projets, on va voir après s'il y a des réponses à ce niveau-là. Ça peut être sur des projets personnels, sur des projets relationnels. En tout cas, ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur une situation, il y a un renouveau sur un projet, sur un démarrage de vie, un nouveau métier, une nouvelle relation. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous voyez, il y avait une difficulté à s'exprimer ici. Il y avait une difficulté à s'exprimer parce que, eh bien, il fallait lâcher prise sur quelque chose. Ici, on s'en va vers de nouveaux horizons. Il y a un nouveau démarrage ici cette semaine. Donc, certains d'entre vous vont vraiment connaître ça. La nouvelle lune fait qu'on va se concentrer sur soi. On va peut-être avoir envie de se recentrer sur soi, de faire de la méditation, d'être un petit peu plus cocooning, vous voyez ce que je veux dire, avec soi-même. Mais c'est peut-être pour aborder ici, alors soit en fin de semaine ou en tout cas dans les jours qui viennent, pour aborder un nouveau démarrage, pour aborder une nouvelle façon de vivre, tout simplement, peut-être si vous avez décidé de changer de vie, ou un nouveau démarrage dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle. Voilà, toujours adapté à ce que vous vivez aujourd'hui et la problématique.
On sent ici hein, effectivement que vous étiez attaché à quelque chose, vous étiez soumis en fait. Alors soumis, enfermé dans quelque chose. Donc effectivement, ça vous empêchait de vous exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire ce recadrage ici. Hein. Il y a besoin vraiment cette semaine de retrouver une stabilité. Donc l'énergie du Dieu cornu va vous aider à ça, va vous aider à vous restabiliser, à retrouver une puissance. Et puis ici, vous pesez vraiment le pour et le contre sur une nouvelle situation qui arrive. Ça va peut-être vous permettre effectivement de la gérer, hein, cette nouvelle direction. Alors, ça peut être une nouvelle direction, ça peut être aussi un départ en vacances, hein, d'accord, on est dans les festivités aussi, hein, on n'est pas forcément dans le grand bouleversement de vie, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui va vers l'accomplissement de vous-même. Donc ça peut être effectivement un départ en vacances, attendu depuis 1 an parce que vous n'avez pas pris de vacances, ça c'est possible, mais ça peut être aussi un démarrage d'autre chose. Voilà, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc on va prendre la carte synthèse. La carte synthèse nous parle de... Alors moi j'entends ici de se libérer ici. De se libérer de toutes ces idées un peu toxiques de ce qui ne vous va plus. Ici on fait le point, d'accord? On fait le point parce qu'on veut aborder un nouveau départ, on veut exprimer ses sentiments, on veut faire quelque chose qui soit plus en accord avec nous-mêmes, avec ce que l'on ressent vraiment. Des choses qui nous font plaisir, et du coup il faut se débarrasser de ça. Et c'est pour ça qu'on pèse le pour et le contre sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je laisse dans le passé, qu'est-ce que je prends pour l'avenir. Vous voyez, c'est un peu ça, ce rééquilibrage ici qu'il y a à faire cette semaine. Voilà, en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Certains d'entre vous vont vraiment démarrer une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau métier, une nouvelle relation. Voilà, on est vraiment ici dans une énergie qui va vous permettre de vous stabiliser dans quelque chose qui vous plaît. Voilà pour l'oracle intérieur. Alors, je surveille le temps, pas dépasser trop de temps, sinon ça va couper. Allez, on prend tout de suite les rêves enchantés. Donc, bienvenue si vous me rejoignez sur ce tirage. Et on va voir ici le domaine un peu plus personnel, professionnel, voir s'il y a des messages pour vous. Et comment va se passer cette semaine du 20 au 26 juillet. On parle ici de changement de direction. Encore une fois, on l'a vu avec l'oracle intérieur, hein, mais vraiment... J'ai cette impression-là que certains vont vraiment changer de direction. Ça peut être vraiment une direction intérieure, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit, mais ça peut être aussi vraiment un vrai changement de direction. On arrive à la fin de quelque chose, hein, d'accord? À la fin d'un cycle pour certains. Bon, décidément, cette carte de la direction, elle veut ressortir. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, si vous ne changez pas de direction cette semaine, c'est que, je n'ai rien compris. En tout cas, ici, il y a des changements de direction et on trouve des solutions justement pour changer de direction. Certains ont besoin, d'accord, c'est ce que j'entends, certains ont vraiment besoin d'opérer un changement complet dans leur vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel ou professionnel, même financier, hein, on peut parler de ça aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais enfin bon, voilà. Et en tout cas, ici, on trouve des solutions. On va la chercher. Ici, vous avez vu dans la cage, il y a une rose. Hein, on va la chercher, cette rose. On y va. On trouve des solutions pour retrouver l'harmonie, d'accord? Et il y a encore la fin de quelque chose. Effectivement, il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle cette semaine. Allez, on fait le tirage en 9 cartes et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais bouger un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes que l'oracle intérieur. Voilà. Alors la carte centrale nous parle d'opportunités. Effectivement, de nouvelles opportunités, la chance. Hein, la chance de faire quelque chose qui vous plaît, la chance de terminer un cycle, la chance de saisir quelque chose qui arrive, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe ici. Hein. Voilà, ben, il y a le choix, d'accord? Alors ça peut concerner un homme, hein, ça peut concerner une relation avec un homme, ça peut être vous aussi en tant qu'homme qui avez un choix à faire. On peut parler aussi de l'énergie masculine ici, l'énergie yang qui fait que vous êtes dans l'action, hein, vous êtes dans l'action et vous allez faire ce choix. Vous allez avoir l'opportunité, des opportunités qui vont se présenter à vous et ça va vous nécessiter des choix. Et ici, peut-être que c'est
on parle de l'énergie, d'accord? Ça rejoint un peu la carte du dieu cornu, hein, ici, de la carte de l'empereur, qui vous dit que vous allez être dans la stabilité, vous allez être dans l'action, vous allez être dans la responsabilité, dans le savoir-faire, l'élaboration de projets, d'accord? Donc là, on rentre, hein, on rentre dans le vif du sujet, pour certains d'entre vous. Alors, ça peut concerner un choix. Alors, j'entends plusieurs choses, mais ça peut concerner un choix de logement, c'est-à-dire un choix de résidence. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de changer de maison, changer d'appartement, changer de lieu de vie. Et du coup, ici, il y a un besoin il y a peut-être une opportunité pour le faire, d'accord? Ici, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions déjà aussi. C'est quelque chose des opportunités qui se présentent à vous et qui vous font ressortir les émotions et qui vous permettent, qui vous demandent de tenir compte de vos émotions pour faire ce choix, d'accord? Ici, il y a beaucoup de relations aussi avec un homme. Peut-être certains d'entre vous sont en communication avec un homme. Pour un choix de vie, c'est ce que j'entends, un choix personnel, c'est-à-dire que peut-être certains se posent des questions sur une relation. Alors avec un homme ou une femme, hein, vous l'adaptez selon votre situation, mais on sent qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'émotions, il y a l'opportunité peut-être d'engager aussi des communications avec quelqu'un. Il y a un renouveau encore, décidément, hein. Cette carte nous poursuit. Et franchement, si vous ne démarrez rien de nouveau cette semaine, eh bien, je ne comprends pas. Alors, certains peuvent être un peu perturbés par ce nouveau départ. Ça peut être le départ pour une nouvelle maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, un déménagement, un lieu de vie. On peut parler aussi peut-être une nouvelle localisation au niveau professionnel. Je n'ai pas la carte de la profession, mais pourquoi pas. Ça peut être un nouveau départ financier aussi, hein. Peut-être qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ plus riche en tout cas, hein, que ce soit financier ou que ce soit pour une richesse, une plus grosse richesse, d'accord? Ici, on vous sent un peu perdu quand même. Certains sont perdus, en tout cas par rapport à cet homme, par rapport à la relation peut-être qu'ils ont avec cet homme. D'accord? Il y a un choix à faire peut-être pour cette relation ici, hein. Alors ça peut concerner le domaine professionnel aussi, c'est-à-dire que peut-être il y a peut-être des opportunités à saisir avec un partenariat avec quelqu'un, avec un homme, c'est possible aussi. C'est ce que j'entends en tout cas. Il y a un choix, d'accord? Il y a un choix ici à faire. Cet homme, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui peut vous protéger, c'est quelqu'un qui peut vous aider ici. C'est quelqu'un qui peut vous aider à faire un choix. Il peut vous aider à faire un choix ici. Alors un choix pour que vous alliez mieux, d'accord? Ça peut être un ami qui vous soutient, ça peut être aussi un compagnon de vie qui vous soutient, qui vous aide à faire ce redémarrage et à faire ce choix pour redémarrer, d'accord? Il y a peut-être un choix, un redémarrage personnel ici. On peut parler d'opportunité de redémarrer quelque chose de nouveau dans sa vie et d'avoir besoin pour ça de faire des choix. Et là, vous êtes accompagné ici, hein. Certains d'entre vous sont accompagnés, sont soutenus ici par leur conjoint, un ami, un collègue de travail, un partenaire de vie. Enfin voilà, adaptez-le, hein. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous soutient. D'accord? Ici, vous retrouvez une certaine richesse, vous avez l'opportunité. Alors, ça peut concerner aussi le professionnel, c'est-à-dire que pour les personnes qui travaillent dans la communication, ici on est quand même dans la communication, hein, il se peut que vous ayez une nouvelle opportunité au niveau professionnel d'avoir un nouveau poste dans la communication, peut-être dans une administration, peut-être dans un lieu où vous êtes en contact avec le public, hein, donc ça peut vraiment concerner plein de domaines. Mais ici, on sent que vous êtes soutenu et que vous allez avoir l'appui de quelqu'un pour peut-être vous aider à choisir ici une direction au niveau professionnel dans un métier qui vous plaît, d'accord? Alors on peut se faire aider par quelqu'un aussi de professionnel, d'accord? C'est pas forcément un ami, c'est pas forcément un proche, ça peut être un thérapeute qui vous aide à y voir plus clair, quelqu'un qui vous aide à vous restabiliser aussi, d'accord? Et à vous aider à prendre cette décision. En tout cas, on vous sent un peu perdu en début de semaine, hein, d'accord? Il y a quand même encore des questions qui se posent, il y a quand même peut-être des questions, il y a des doutes, hein, vous pouvez avoir des doutes aussi, hein. Vous
pouvez avoir des doutes sur une situation, sur un emploi qui nécessite peut-être des changements. Hein, voilà, un nouvel emploi qu'on vous propose, une nouvelle maison, un nouveau départ en tout cas. Hein, donc ici, il y a vraiment un choix à faire cette semaine pour certains d'entre vous. Et du fait que vous soyez perdu, cette personne peut vous aider ici à prendre une décision, à trouver le bon ressenti, les bonnes émotions qui vont vous permettre de changer, tout simplement. Il y a des nouvelles, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles de cet homme aussi. Voilà, ça peut être des communications que vous avez avec un homme ou avec... alors, bon, hein, on adapte, d'accord? Comme d'habitude, avec un autre, voilà, une autre. On peut recevoir des nouvelles, d'accord, de cet ami, de ce conjoint, enfin, conjoint peut-être pas, mais cette relation en tout cas. Et on a l'opportunité de démarrer quelque chose de plus riche avec cette relation. Hein. Et dans le domaine professionnel, on peut parler ici de contrats, on peut parler de signer des contrats, hein, d'accord, de signer des contrats qui peut-être avec une administration, peut-être quelque chose d'officiel en tout cas. Hein, donc ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent la fin de quelque chose, hein, on sent la fin de quelque chose. Ça va vous permettre de clôturer, hein, un cycle, d'accord? Donc certains d'entre vous attendent peut-être des signatures au niveau professionnel qui vont mettre fin à un cycle et vous permettre de redémarrer quelque chose. Et il va falloir choisir peut-être, il y aura peut-être un choix à faire effectivement à ce niveau-là, d'accord? Mais vous avez un soutien cette semaine. Vraiment, je trouve qu'il y a une aide ici, hein, il y a une aide qui vous est apportée et en tout cas de bonnes relations avec cette personne ici. Voilà. C'est tout pour l'oracle des rêves enchantés. Donc pas mal d'informations quand même. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine si vous nous quittez là. Et on aborde tout de suite le côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on va voir un petit peu comment va se dérouler votre semaine au niveau sentimental. Donc bienvenue sur ce tirage si vous venez d'arriver. On va voir tout de suite. Oh là là. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle-là quand même. Hein. Les autres, je vais les remettre. Mais il y a des engagements ici cette semaine, hein, au niveau sentimental. Il y a des personnes qui ont envie de s'engager, des personnes qui ont envie de prendre des décisions, peut-être par rapport à une histoire d'amour, peut-être par rapport à un partenaire, une partenaire. On s'engage, d'accord? Ici, on s'engage. On va voir avec la coupe. Voilà, on concrétise des projets, d'accord? On concrétise des projets. Ici, cette carte, ça me fait penser... alors, c'est la carte de l'illusion, d'accord? On est d'accord qu'il va falloir faire peut-être attention. Il va falloir ne pas s'engager non plus dans des choses qui vont vous mener plutôt vers l'illusion plutôt que vers la concrétisation, d'accord? Ici, peut-être qu'il faut faire attention à ça. Mais j'entends aussi autre chose. J'entends qu'ici, on met de la magie. On met de la magie dans sa relation, on met de la magie dans un engagement que l'on veut, d'accord? On concrétise des choses et on met tout ce qu'on a envie d'y mettre. On a ici, on est protégé, on a cette petite étincelle qui fait que tout réussit finalement, d'accord? Et que cet engagement, on va vers un engagement qui va être positif. L'illusion, c'est ça aussi, c'est vraiment mettre de la magie dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut concrétiser. Je vais garder la carte de l'engagement ici. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Ici, on est dans la tendresse cette semaine, hein, donc dans la tendresse d'une relation. La tendresse, on donne beaucoup. Oh là là, dites donc. Il y a certains qui sont amoureux cette semaine. Hein. Je ne sais pas si c'est si c'est votre cas, mais je l'espère pour vous. En tout cas, on ressent beaucoup d'amour ici, beaucoup de tendresse. On partage beaucoup. On partage avec son conjoint, sa conjointe. On partage avec son partenaire de vie. On partage tout simplement des sentiments amoureux. On parle d'équilibre après une crise. Ici, il y a certains d'entre vous, on peut être traversé une crise, d'accord, au niveau sentimental. On sent qu'il y a eu des événements peut-être qui ont été un peu difficiles et qu'il a besoin de retrouver un équilibre, en tout cas, par rapport à cette crise que vous avez subie. Et que cet équilibre, vous allez la retrouver parce que vous avez cette semaine les énergies qu'il faut pour être dans ce partage, dans cette tendresse, dans cet amour, dans les sentiments qui vous sont
qui vous sont propres, mais qui vous permettent de retrouver un équilibre. Alors, ce n'est pas forcément un équilibre dans une relation, d'accord? Vous avez pu traverser une crise, être en rupture avec quelqu'un ou simplement être seul, voilà, avoir une période un peu calme au niveau relationnel et au niveau sentimental. Mais ici, on retrouve un équilibre cette semaine, d'accord? On parle de nouvelles rencontres. Alors, je vais enlever la carte parce que ça gêne. On parle ici de nouvelles rencontres. Il y a des possibilités pour certains de faire de nouvelles rencontres qui va vous permettre justement d'équilibrer la crise que vous venez de passer, d'accord? Ou la crise que vous vivez actuellement. Ici, on parle vraiment de nouvelles rencontres très, très tendres dans l'amour, dans le partage, dans l'harmonie aussi. On retrouve l'harmonie. C'est vraiment un tirage qui est très intéressant. Donc franchement, il y a des belles énergies ici du côté amour. Et vous voyez, ici, on a vraiment on n'a que cette carte-là qui est négative finalement. Hein, on sent que vous sortez en tout cas de cette crise. Hein. Cette crise-là, on sent qu'elle est entourée en tout cas par toutes des énergies positives et par cette carte de l'engagement qui a sauté au départ. Donc ici, on a vraiment ce sentiment d'avoir un renouveau sur une situation sentimentale, sur une nouvelle rencontre, peut-être sur une liaison que vous avez déjà, une relation que vous avez déjà, peut-être en couple aussi. On peut aussi parler d'un nouvel équilibre au niveau du couple. Hein. Voilà, c'est pas forcément que pour les nouvelles rencontres. Mais on sent ici qu'il y a des engagements qui sont pris parce qu'il y a une forte attirance, il y a des promesses qui sont de nouveau redonnées, il y a de l'harmonie qui est créée. Vous voyez, ça vous permet effectivement d'aller vers une relation qui est plus engagée. D'accord ? Pour les couples, c'est simplement s'engager encore un peu plus sur... Voilà, j'attends un peu que le bruit s'arrête, parce que franchement, les fenêtres sont ouvertes, c'est difficile. Voilà, donc on prend un nouvel engagement ici, d'accord? On prend un nouvel engagement dans l'amour, dans la bonté, dans la tendresse, dans toutes ces qualités qui font que la relation se passe dans l'équilibre et l'harmonie, d'accord? Donc franchement, un très bon tirage sentimental pour cette semaine. Les énergies sont vraiment très très positives. Donc j'espère qu'elles vous concernent, j'espère que vous allez en retirer en tout cas les bienfaits. Donc peut-être nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, consolidation pour les couples. Pour les couples, des engagements supplémentaires. On n'a plus peur ici, on n'a plus peur de s'engager, d'accord? On n'a plus peur de s'engager. Voilà, on parle de coup de foudre avec la carte synthèse. Donc franchement, c'est des belles énergies sentimentales cette semaine, profitez-en. Profitez-en pour sortir, pour aller à la rencontre des autres si vous êtes célibataire, essayez de rencontrer quelqu'un si c'est ce que vous désirez, renforcer les relations que vous avez déjà avec quelqu'un si vous êtes à distance, pas à distance, si vous vivez ensemble. Prenez des engagements, n'hésitez pas, parce que ici, vous êtes vraiment dans un bon tirage. Le temps de la crise est fini. Il y a une très forte attirance. Et ici, vous promettez, ces deux cartes-là, ici, vous vous promettez de ne plus être en crise, en fait. D'accord ? De laisser faire l'alchimie, de laisser faire ici l'attirance qui est entre vous deux. D'accord ? Ici, on est vraiment dans la chimie du couple, d'accord? On est vraiment, il faut que j'arrête de dire d'accord, c'est saoulant, hein, enfin, vraiment, j'ai dit, il faut que j'arrête de le dire. Je veux pas, il faut que je me contrôle, voilà, il faut que je contrôle ça. Donc, ici, on est dans l'attirance, on est dans la chimie du couple et du coup, on ne veut plus de ces crises. On ne veut plus, on se promet vraiment ça, on se promet de dépasser ça parce que c'est tellement beau, en fait, la relation que vous avez, c'est tellement beau que oui, on peut parler de coups de foudre, de nouvelles rencontres pour certains, et c'est tellement beau qu'il faut en profiter, et pour d'autres, d'avoir un engagement supplémentaire dans une relation. Donc ici, vraiment, il faut vraiment profiter de ces énergies qui sont super agréables cette semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a un peu résonné en vous. Voilà. Donc, quand même, semaine très, très positive, nouveau démarrage. Nouveau projet pour certains, nouveau projet professionnel. En tout cas, on reste dans cette énergie du Dieu cornu qui met en place de nouveaux projets, qui a un savoir-faire, qui est dans le partage, qui est dans la générosité, la bonté, mais aussi qui sait ce qu'il veut. Hein. Il a des responsabilités, il a des devoirs aussi, et il sait ce qu'il veut, il sait dans quelle direction il veut aller. Donc vraiment de très belles énergies. Allez, on prend quelques exercices pour la méditation. Ça fait du bien toujours
de savoir un peu méditer, de se ressourcer par la méditation. Ça permet de poser les choses des fois. Donc on va voir un petit peu. Je vais en prendre 3. Voilà. Alors, je suis présent à ma respiration. Je prends conscience de ma respiration. Comment est-elle? Courte, profonde, saccadée, régulière, tranquille. Autre chose, à quel endroit de mon corps je la ressens? Le nez, le thorax, l'abdomen. Je respire maintenant quelques instants. Ça, c'est un exercice très intéressant à faire pour se calmer aussi. Hein. Quand on est énervé, on est présent à sa respiration, ça permet de retrouver le calme. J'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Suis-je critique avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi. Comment je me sens quand je me traite avec douceur et gentillesse? Ça aussi, c'est un exercice à faire. C'est très bien quand on s'oublie. Quand on a tendance à s'oublier, à s'occuper des autres plutôt qu'à s'occuper de soi-même. Et si eh bien, on décide du petit acte du petit moment que l'on va prendre que pour soi. Et ça, c'est très agréable quand on passe son temps à s'occuper des autres. Quelqu'un se reconnaîtra. Je suis là, je suis présent à moi-même, à ma respiration, à mon corps, à mes émotions, à mes pensées. Je suis présent aux autres, à leur respiration, à leur corps, à leurs émotions, à leurs mots. Je suis présent au monde, je vois ce qui se passe, j'entends les sonorités, je respire les odeurs, je goûte les saveurs, je suis totalement présent. Voilà, soyez présent à ce que vous faites. Quand vous mangez, vous mangez. Vous ne mangez pas et vous ne regardez pas votre téléphone en même temps, ou vous ne regardez pas la télé en même temps, ou vous ne lisez pas en même temps. Soyez présent à ce que vous faites, d'accord? Quelle que soit l'occupation que vous avez, ça vous permet d'être vraiment ancré dans la situation et de calmer votre mental et d'être simplement présent à tout ce qui fait que vous êtes vous, d'accord? Voilà, bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Vous me raconterez ça si vous voulez à la fin de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. En tout cas, merci d'être là, comme d'habitude. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche et bienvenue. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.